Tiens, je me suis souvent posé la question à savoir pourquoi on retient certaines choses et pas d'autres. Quand même, pourquoi est-ce qu'on retient un numéro de téléphone qu'on n'utilise plus depuis des années et on ne se rappelle pas, je ne sais pas, de ce qu'on a fait la semaine d'avant. Moi, pour prendre un exemple qui me concerne, il y a plus de 30 ans, j'ai commencé ma carrière comme croupier à la roulette et au blackjack. Et je me rappelle comme c'était hier de l'annonce des voisins du zéro. Hein, les voisins du zéro à la roulette, c'est la transversale 0-2-3, les chevaux 4-7, 12-15, 18-21, 19-22, le carré 25-9 et le cheval 32-5. Pourquoi je me rappelle de ça alors que ça fait plus de 30 ans que je ne l'utilise plus? Surprenant, alors que je ne me rappelle pas du prénom d'un garçon et qui j'ai couché il y a moins de 6 mois. Donc, pour en avoir discuté avec un ami qui est expert dans les stratégies de mémorisation, il me disait, mais tu sais, on retient quelque chose quand c'est associé à une émotion. Quand tu étais croupière, c'était important, capital, essentiel pour toi de retenir les annonces, sans quoi ça t'aurait mis en difficulté. C'était associé à un fort stress, un stress positif, parce que le stress, c'est bon pour la mémorisation. Donc, c'est quand même vachement intéressant, finalement, d'en conclure que pour pouvoir retenir une information, il faut qu'elle soit associée à une forte émotion, que ce soit du stress, donc du bon stress, mais que ce soit de la joie, du rire, enfin bref, une forte émotion associée à une information va permettre à cette information d'être enregistrée beaucoup plus, de manière beaucoup plus importante et pertinente. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Maintenant, comme me disait mon ami, c'est quand même intéressant de se poser la question, à savoir pourquoi tu n'arrives pas à retenir les personnes avec qui tu as des aventures. Je crois que j'ai la réponse.